Donc question de Marlène, est-ce qu'on utilise toujours le suffixe tati pour mettre un mot au pluriel? En gros, comment mettre un mot au pluriel? Est-ce qu'il faut passer par tati ou pas? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour des objets et animaux ou bien est-ce que c'est vraiment que par rapport à des personnes? Et puis, je vais même vous rajouter une autre question qui serait quelle est la différence entre le suffixe de pluriel tati et le suffixe de pluriel ra? Parce que du coup, les deux existent en japonais. Alors, là, c'est pareil, il y aurait énormément de choses à dire. Je vais vous mettre un lien pour aller plus loin si vraiment vous voulez tous les détails dessus. Là, je vais essayer de faire un condensé de l'information, histoire que ça reste digeste. Donc déjà, de base, le suffixe tati, vous pouvez l'utiliser derrière un pronom personnel, donc je, tu, il, etc., pour les passer au pluriel. Donc par exemple, watashi, moi, je, watashi tachi, nous, donc moi au pluriel. Anata, toi, tu, anata tachi, vous au pluriel. Attention, avec anata, on ne l'utilise pas tant que ça en japonais, mais ça c'est un autre sujet. Ça marche aussi avec des noms de personnes. Donc par exemple, si tu veux faire référence, moi ce que j'aime bien, c'est quand mes amies japonaises, justement, elles me disent Sophie Tachi wa genki. Donc Sophie est ta clique, Sophie est ton groupe de personnes, Sophie au pluriel. Est-ce que vous êtes en forme? Donc en gros, c'est Sophie et ta famille et tes amis, etc. Sophie Tachi. Donc ça marche. Pareil, hein, si vous voulez parler, je sais pas, de Tanaka-san, Tanaka Tachi, Tanaka et du coup Tanaka au pluriel, quoi, Tanaka et son petit groupe, tout ça. Ou bien si, je sais pas, vous êtes à l'école et puis vous parlez des profs, ah, il y a les profs qui arrivent, etc. Sensei Tachi, donc les profs au pluriel. Donc ça marche, oui, pour mettre des noms de personnes et des pronoms personnels au pluriel. Maintenant, c'est également possible de faire ça avec le suffixe ra. Donc par exemple, boku, donc pronom personnel masculin première personne pour dire moi, je. Boku, tu peux mettre bokutachi, nous, ou bien bokura. Ça marche aussi avec ra. Ra ne fonctionne pas avec tout. En fait, tout ne fonctionne pas avec tachi et tout ne fonctionne pas avec ra. Pour aller voir le détail, je vous invite du coup à aller voir ce site. Vers le milieu de l'article, vous avez un petit tableau. Donc quand est-ce que vous pouvez utiliser tati, quand est-ce que vous pouvez utiliser ra. Et la différence entre les deux, c'est que tati, ça peut sonner plus amical, parfois dans certains contextes, tandis que là, va être peut-être plus officiel. En fait, ça dépend encore une fois des contextes. J'ai l'impression de passer ma vie à dire ça en japonais, mais ça dépend des contextes. Parfois, si vous êtes typiquement vis-à-vis de votre boss ou quoi, ou bien dans un cadre vraiment très très formel, tati, ça peut sonner un petit peu trop friendly, donc amical, ce qui ne collerait pas à une situation trop formelle. Donc c'est pour ça que, par exemple, si vous avez déjà entendu des personnes dans l'armée ou quoi, ou des personnes haut placées dans des animés, eh bien peut-être que vous avez déjà entendu bokura ou bien warera, orera, etc. Tout ça, ça sonne un petit peu plus formel que tati. Et puis, par rapport à ta question de savoir est-ce qu'on peut les utiliser avec des objets ou des animaux, alors pour le coup, non. Parce que, en fait, quand tu rajoutes ce suffixe-là, en particulier tati, c'est quand tu considères vraiment, enfin, tu as de la considération vis-à-vis de ces personnes et justement, tu les humanises. Et ce qui est rigolo, justement, c'est que volontairement, si tu veux faire passer un certain message, tu peux utiliser tati derrière un nom d'objet, mais à ce compte-là, on considère que tu considères ces objets comme étant comme des humains, comme étant tes amis. Donc par exemple, si t'es vraiment à fond dans les livres, tu vois, genre ta vie c'est les livres, t'as pas spécialement d'autres amis, etc. Tu passes ta vie avec tes livres, tu lis, et genre limite tu parles à tes livres, etc. Si tu dis hontati, on va considérer que tu penses que tes livres sont tes amis. Donc ça peut s'utiliser
mais c'est pas naturel. Si tu veux juste dire il y a des livres sur mon bureau, bah là par contre tu vas pas mettre tachi, quoi. Tu diras juste hon ga arimasu. Tsukue no ue ni hon ga arimasu. Et après, si tu veux préciser combien il y a de livres, là tu vas mettre un compteur. Mais sinon, de base, on va pas marquer le pluriel en japonais. Donc après, tu as tous les détails qui sont voilà, dans l'article que je vous partage. Et bah, du coup, si vous voulez aller plus loin et creuser le sujet, je vous invite à aller voir ça en détail.